Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va être mon récit d'accouchement. Et ouais, on est déjà arrivé à cette vidéo-là. Juste pour mettre un petit peu de contexte, comme vous avez vu, je ne suis pas forcément apprêtée, etc. Tout simplement parce que initialement, cette vidéo, je voulais la filmer ce samedi dernier. J'étais solo, mon copain était en petit déplacement. Et je voulais en profiter sur le temps du dodo de mon loulou pour filmer, sauf que bon, bah, les aléas, c'est pas tous les jours pareil, hein. Et du coup, là, le dodo fut très court, il était un petit peu agité, etc. Donc, j'ai pas réussi à filmer, j'ai dit c'est ok. Et je refilmerai quand j'aurai le temps. Et je voulais pas me mettre la pression à forcément me préparer, etc. Comme j'avais fait samedi, parce que samedi, je m'étais apprêtée, etc. Et finalement, le temps de faire tout ça, bah, il s'était passé trop de temps, c'était bientôt l'heure du bibi, etc. Et je me suis dit, hey, nature peinture, on se met pas trop la pression, donc j'en profite. Il est au début de sa sieste. D'ailleurs, si vous entendez des petits gazouillis, bah, c'est lui. Et au niveau du bruit, je lui ai mis du bruit blanc avec des battements de cœur, ce genre de choses, pour l'apaiser et l'aider à l'endormissement. Donc si vous entendez ça en arrière-plan, c'est normal. Donc voilà déjà pour le premier point. Ensuite, je voulais vous mettre un peu le contexte du choix de là où j'ai voulu accoucher et aussi de mes potentielles appréhensions, de mes envies d'accouchement, et après on partira sur le récit de grossesse. Alors moi personnellement, j'ai fait le souhait d'accoucher en clinique privée, tout simplement parce que c'était la clinique proche de chez mes parents et celle que j'ai toujours connue quand on a dû y aller pour des urgences, etc. Donc je pense qu'il y avait ce côté rassurant parce que je connaissais l'endroit, et aussi vu que c'est une clinique, il me semble que toutes les cliniques sont petites, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas celle-ci est petite, et donc ça rentrait dans mes critères de rassurant, dans le sens où c'était à taille humaine, c'était pas des grands bâtiments avec des grands parkings, avec je ne sais combien d'étages. Là, c'était vraiment une clinique 3 étages, rassemblait ce côté un peu cocon familial et qui faisait pas trop médical pour moi, quoi. À contrario de grands hôpitaux qui sont quand même proches de chez moi, publics, qui sont tout autant reconnus pour leur maternité, hein, mais ça me rassurait beaucoup moins pour le coup. Donc moi personnellement, voilà, j'ai accouché en clinique privée. Et en ce qui concerne mon souhait pour mon accouchement, moi, la seule chose que je voulais, c'était la péridurale. Voilà. Et dans les petites inquiétudes que j'avais, il y avait l'inquiétude d'un déclenchement. Parce que sur le temps de ma grossesse, voilà, j'ai écouté divers podcasts, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un peu ce retour que, en fait, vu que les douleurs d'un déclenchement ne sont pas forcément créées, enfin ne sont pas créées de manière naturelle par le corps, ça peut être beaucoup plus compliqué de les gérer que si c'était la douleur créée naturellement par le corps. Donc il y avait cette inquiétude-là. Aussi, j'avais cette inquiétude par rapport au placenta, la sortie du placenta. Voilà, j'avais peur de faire une hémorragie, ce genre de choses. Peut-être un peu la peur de créer beaucoup d'anxiété au moment, au jour J. Et peut-être aussi la peur d'avoir une migraine le jour J. Ouais, je sais, c'est très bête comme peur, mais vu que je suis assez migraineuse de base, même si j'ai eu de la chance tout au long de ma grossesse, j'ai pas eu de migraine. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois d'avoir mal à la tête, mais assez léger comparé à ce que j'ai pu connaître. Je me suis dit, ah, si j'ai mal au crâne le jour où j'accouche, franchement, c'est pas du tout agréable, quoi. Donc voilà un petit peu pour le contexte de l'endroit où j'ai accouché, de mon souhait d'accouchement et et de mes angoisses aussi. Au niveau de ce qui me rassurait, c'est que moi, j'avais pas du tout cette peur au niveau du corps médical. Justement, je partais vraiment avec ce truc de c'est leur taf en fait. Et par contre, si peut-être la petite angoisse de pas tomber sur une équipe qui soit cool, empathique, même si on se dit que ouais, on est là pour accoucher, c'est un beau moment, c'est naturel, c'est beau, etc. On va avoir que des gens remplis d'amour, etc. Mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Il y a plein de parents qui ont malheureusement vécu de mauvaises expériences, ce que je trouve dommage parce que tous les professionnels de santé qui nous accompagnent pendant cette aventure, ça participe à nos récits de grossesse, d'accouchement, d'essai bébé,
et ça laisse une marque hyper importante. Voilà, moi pour le coup, j'avais pas d'appréhension sur ça. Dans mon récit à moi, j'ai eu aussi de la chance voilà, de m'être fait confiance sur ça parce que finalement, j'ai eu raison parce que j'ai eu une équipe incroyable, que ce soit de la salle d'accouchement aux équipes en chambre. Donc voilà pour tout le contexte avant de démarrer mon récit d'accouchement. Alors, si vous avez suivi tous mes vlogs de grossesse, surtout les derniers, vous avez pu comprendre qu'à la fin, j'étais un petit peu désespérée parce qu'il n'y avait vraiment aucun signe concret annonciateur d'une arrivée imminente de mon loulou, sachant que mon terme était le 4 juillet. Et je crois que le dernier gros vlog que je vous ai fait, je me suis arrêtée le 29 juillet. Et tout a commencé le mardi 30... Non, le 29 juin, pardon. Ça y est, je commence déjà avec les dates. Donc j'ai arrêté mon vlog le 29 juin et le mardi 30 juin, je me réveille très fatiguée avec un mal de crâne. Alors que tout au long de ma grossesse, c'était impeccable, mais là, j'étais vraiment mal de crâne. J'ai mis ça sur le fait que j'avais beaucoup scrollé, etc., etc. Mais avec le recul, je me dis que sûrement que c'était les hormones et le corps qui travaillaient, parce que on dit que quand on va bientôt accoucher, soit on a un regain d'énergie, de nidification, etc., ou justement, on a un gros coup de barre. Et moi, je pense que c'était ça, c'était un gros coup de barre, parce que pour le coup, toute la matinée, j'ai fait que de dormir. Vers midi, début d'après-midi, j'ai commencé à avoir des tensions dans le bas-ventre qui étaient plus ou moins légères au début. Ça revenait plusieurs fois du coup, tout au long de la journée et ça s'intensifiait tout au long de la journée. Initialement, j'avais prévu d'aller faire des petites courses parce que on n'avait plus rien dans le placard. Mais vu que je commençais à sentir les choses quand même venir et à comprendre quand même qu'il y a quelque chose qui se passait, je voulais pas prendre le risque de prendre la voiture toute seule et que si je me retrouve vraiment bloquée parce que plus la journée passait, plus les tensions dans mon bas-ventre finissaient quand même par, vous savez, me bloquer, où je devais recevoir la douleur avant de pouvoir reprendre, quoi. Mais c'était quand même hyper supportable. C'était pas non plus extrêmement gênant, mais je me suis dit, on rigole pas, on est le 30 juin, mon terme c'est le 4, je vais pas prendre de risque, même si c'est à 5 minutes de voiture, j'attends mon chéri et on ira faire les courses tranquillement ensemble. Donc mon chéri arrive du boulot en fin d'après-midi, je crois vers 17h, et on va tranquillement faire les courses tous les deux. Donc pendant qu'on fait les courses, à ce moment-là, lui, il est au téléphone, donc il ne me voit pas forcément, mais je suis dans les rayons, et puis dès que j'ai, ce qui est du coup une contraction, mais que je ne savais pas encore, dès que j'ai cette douleur au bas-ventre, il y en a certaines qui étaient grave passables, et il y en a d'autres qui me bloquaient. Et voilà, on fait nos petites courses. De toute manière, c'était vraiment hyper léger et on rentre tranquillement à la maison. Et tout simplement, on commence à faire notre petit repas. D'ailleurs, pour l'anecdote, on se met à regarder le film Tekken 1. Que du coup, c'est un film que mon chéri n'a jamais regardé, alors que c'est quand même un classique quand même de l'acteur, si je dis pas de bêtises, Liam Neeson. Donc on se met à regarder ça tranquillement. Moi, ça me travaille quand même pas mal au niveau du ventre, mais encore une fois, c'est supportable. Et je suis un peu intérieurement contente parce que je me dis « Ah, il se passe des choses et tout, ça se trouve demain, on va aller à la mater ou que sais-je ». Je sens tellement un petit peu la chose quand même, c'est là où on se dit encore une fois la nature et les pressentiments sont bien faits parce que je sentais quand même que ça allait être plus ou moins imminent parce que je me suis dit « Prends des photos une dernière fois de toi enceinte ». Donc c'est ce que j'ai fait. C'est rien, c'est vraiment, je me suis pris en 2 spies devant le miroir, je me suis filmée en 2 spies avec mon bidou, etc. Voilà, pour avoir un dernier souvenir concret. Et j'étais encore cute parce qu'en plus je m'étais make-upée et tout ce jour-là. Encore une fois, je sens les choses arriver, je me dis, je pense que je vais aller vite fait balader mon chien. Alors, encore une fois, j'ai pas pris de risque, je suis vraiment allée près de la maison et pour vraiment 10 minutes, histoire de sortir mon chien parce que je me suis dit, si jamais en pleine nuit, on doit partir parce que ça se sera vraiment intensifié pendant le sommeil, je veux que mon chien ait quand même eu une petite balade. Pendant cette petite balade,
j'en profite pour envoyer des vocales à une amie qui a accouché quelques mois avant au même endroit et qui est littéralement ma conseillère de grossesse. Et je lui ai dit, écoute, j'ai des tensions dans le bas-ventre, j'en ai quand même de plus en plus à chaque heure qui passe, etc. Je lui ai décrit un peu les symptômes et elle me dit, mais c'est des contractions. Et moi, en fait, j'ai toujours cru que les contractions, c'était en mode que tout le ventre allait contracter, que ça allait faire mal dans tout le ventre. Et là, moi, ce que je ressentais, c'était comme des douleurs de règles, mais beaucoup plus intenses. Et quand elle m'a dit ça, j'étais « Ah d'accord, ok. Donc c'est ça les contractions ?» Enfin, les petites contractions, c'est vraiment des douleurs de règles. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai déjà eu de l'inconfort pendant mes règles, mais pas de l'inconfort à ce point-là, quoi. Donc, c'était compliqué quand même pour moi de les gérer. Sachez que globalement, hein, peut-être qu'il y a des exceptions, hein, c'est pas que ce type de douleur-là, j'en sais rien, mais les contractions, c'est comme des douleurs de règles, ça se base principalement en bas du ventre. Donc, je découvre que ce sont des contractions par mon amie et elle me dit, écoute, appelle la maternité, ils te diront ce que tu dois faire, hein, je te conseille, mais c'est toujours mieux d'avoir un avis médical, ce qu'elle a entièrement raison. Donc, j'appelle la maternité, voilà, je leur dis que voilà, je ressens des douleurs dans le bas-ventre depuis l'après-midi, mon terme c'est le 4 juillet, etc. etc. La maternité, simple et efficace, me dit écoutez, c'est votre premier enfant, c'est compliqué d'établir un diagnostic au téléphone, donc venez tout simplement tranquillement à la maternité, ne courez pas. Voilà. Donc, je reviens de ma balade avec mon petit chien, pile poil en plus à la fin du film. Et du coup, je dis à mon chéri, bah écoute, on va partir tranquillement à la maternité, quoi. Donc, on prend nos petites affaires, on part à la maternité, mais vraiment dans cette optique de ça va juste être pour checker, à mon avis c'est juste un début de travail et on va rentrer tranquillement à la maison, quoi. Parce que vraiment, je suis arrivée à la mater, j'avais mal mais c'était totalement quand même supportable. J'ai pris les escaliers pour monter parce que j'aime pas trop prendre l'ascenseur. J'arrivais quand même largement à marcher, je rigolais, etc., etc. J'étais quand même dans une bonne configuration, hein. C'était pas la configuration d'une fille qui allait accoucher dans les 2 minutes, quoi. Bon, on arrive, personne en salle de travail ni d'accouchement. Il y a 2 jeunes femmes qui viennent nous accueillir, donc avec le sourire, un bel accueil, etc. Donc elles me mettent dans une des salles de travail pour faire un monitoring. Et au niveau du monito qui passe, parce que je crois que c'est 30 minutes à chaque fois, donc mon chéri, lui, se pose tranquillement. En plus, ce soir-là, c'était un des matchs de la France. Donc, entre guillemets, on a un peu suivi ça, même avec les dames de la maternité, c'était drôle. Bon, la dame revient, elle m'explique un peu le tracé du monito, voilà, en me disant qu'effectivement, il y a des petites contractions, mais c'est vraiment que des contractions de travail. Ce ne sont que des prémices. Donc, j'avoue, dans ma tête, j'étais en mode... Si ça, c'est des prémices, je suis un petit peu dans la mouise parce que ça fait mal quand même, ça pique. Mais le cœur de notre bébé était quand même à un haut taux de battement et qu'elle voulait d'abord, avant de nous laisser sortir, laisser les battements du cœur se calmer. Donc voilà, elle nous laisse, elle me dit de me mettre d'abord d'un côté pour aider à apaiser bébé. Elle revient, les battements du cœur sont toujours hauts, donc elle me dit de me mettre de l'autre côté. Elle revient quelques minutes plus tard, les battements n'ont toujours pas baissé, donc elle décide de me faire une perfusion d'hydratation pour aider. Ce qui ne fait rien du tout, le battement du cœur de mon bébé, je crois que c'était aux alentours de 170 battements et eux, ils voulaient vraiment que ça soit plutôt autour des 140, 150. Après, elle m'a expliqué que voilà, c'était pas dangereux, il n'y a rien qui l'inquiétait, etc. Mais je pense que dans leur procédure de santé, etc., ils sont obligés de faire ça pour s'assurer que si derrière il y a quoi au caisse, que eux derrière ils soient couverts d'avoir fait tout ce qu'il fallait et qu'ils ne m'aient pas fait rentrer pour qu'au final, entre guillemets, il y ait un souci derrière, quoi. Mais bon, le cœur de mon bébé ne baisse pas. Pourtant, j'étais pas spécialement stressée. Bon, ça me questionnait beaucoup le côté où je me dis pourquoi le cœur de mon bébé ne baisse pas. Donc il y avait un petit peu l'anxiété qui montait, même si elle me disait que ça l'inquiétait pas du tout.
Mais j'étais plutôt calme, donc parce qu'au départ, je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui suis un peu anxieuse, donc mon bébé le ressent et du coup, il a du mal à s'apaiser, peut-être, je ne sais pas. Et finalement, ils reviennent pour nous dire que ils décident de me garder pour la nuit, pour voilà, être sûr que s'il y a quoi que ce soit, moi, je sois sur place, parce qu'encore une fois, on était quand même à 30 minutes de la clinique et que le lendemain matin, on ferait un monito et on verrait voilà, si le cœur a baissé et que je puisse rentrer tranquillement. Donc on est en chambre, donc nous on avait décidé de prendre la chambre particulière. Donc vous savez, c'est les chambres où vous avez un espace un peu fermé, type véranda, pour prendre soin de votre bébé, en plus d'une chambre classique. Et après vous avez la chambre avec la salle de bain. La clinique où je suis, elle était vraiment, je trouve, grave propre, donc les chambres étaient en super bon état. En plus, notre chambre a été trop bien située parce qu'on était vraiment juste au-dessus de l'accueil, de l'entrée de la clinique. Donc on voyait tous les gens arriver sur le parking. Donc même quand on a eu nos proches, etc. par la suite, c'était hyper agréable. C'était une grande baie vitrée. Donc voilà, bref. Petit room tour de la chambre, j'ai envie de vous dire. Elle était très bien, j'ai bien kiffé. Mais j'ai pas trop kiffé ma nuit parce qu'en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, en fait, je n'ai fait que ressentir de plus en plus les contractions. C'était peut-être 2 à 3 contractions par demi-heure, j'ai l'impression. Je ne m'en rends pas compte, mais en tout cas, c'est sûr que j'en avais plusieurs par heure. C'était quand même espacé de 10-15 minutes, hein, j'avais le temps de m'en remettre, etc. Mais par contre, quand elles étaient là, ça me bloquait, quoi. Ça, c'était sûr, ça me bloquait et c'était pas du tout agréable et pas du tout assez doux pour que je puisse dormir ne serait-ce qu'une heure. En fait, je crois que j'ai même pas dormi une heure. J'ai vraiment vu le cadran tourner, quoi. Et vient le matin, donc on se réveille, je peux même pas dire que mon chéri se réveille parce que même lui n'a pas spécialement dormi, parce qu'avoir une fille à côté de vous qui est là toutes les 15 minutes, qui se lève, parce que du coup je ne faisais que d'aller aux toilettes. Encore une fois, c'est là où tu te dis que vraiment le corps était en travail, parce que vraiment ce soir-là et même la veille, c'est pas très sexy, hein, mais je me suis littéralement vidée. Hein, je n'irai pas dans les détails, mais encore une fois, je pense que c'était un signe annonciateur que mon corps était en travail. Mais on émerge tranquillement le matin. Mon chéri, voilà, je lui ai demandé le temps qu'on vienne me chercher, parce qu'il était assez tôt et on savait qu'ils n'allaient pas venir nous chercher aussitôt en chambre. Je lui dis d'aller récupérer notre chien pour aller le déposer chez mes parents, parce que du coup, notre loulou avait passé sa nuit solo à la maison. Mon chéri va tranquillement chercher notre chien pour le déposer chez mes parents. Et pour ce qui est du chat et du lapin, nos voisins nous ont tranquillement repris le relais pour nos 2 loulous. Mon copain me rejoint et l'ironie du sort, c'est que il y a quelques jours avant, une amie à nous a accouché. Du coup, elle, c'était pas du tout prévu parce qu'elle devait accoucher largement après moi, autour du 10 juillet, et elle a accouché en surprise le dimanche avant moi, du coup. Et l'ironie du sort, c'est qu'elle était dans la chambre juste en face de la mienne. D'ailleurs, quand on en parlait sur notre temps de grossesse, on se disait, mais ça serait hilarant que, genre, si moi j'accouche plus tôt et toi. Enfin, bref, on se faisait un délire en se disant, si on a une qui accouche plus tôt, l'autre plus tard, on va peut-être se rejoindre. Et on aurait voulu le faire, qu'on n'aurait pas réussi, puisque on a réussi, quoi. Et en plus, bon, c'était pas une grande clinique, encore une fois, mais il y avait quand même 2 ailes de la clinique et littéralement, on était la chambre l'un en face de l'autre. Donc c'était, l'une en face de l'autre, donc c'était hilarant. Et du coup, le matin, ils viennent dans ma chambre, ils me présentent leur petit loulou, mon papote, moi j'étais sur le moment où j'étais bien, machin et tout, je rigole, etc., etc. Et sauf qu'au moment où je rigole, il y a la sage-femme du coup du matin qui vient pour me récupérer, pour venir faire le monito. Physiquement, c'est le genre de femme qui paraît assez fermée. En tout cas, moi j'ai du mal un petit peu avec les gens qui physiquement paraissent fermés. Du coup, j'ai du mal à savoir ce qu'ils pensent et ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Du coup, c'était ce type de femme, et en plus, quand elle arrive, elle me fait, vous avez pas l'air d'avoir mal, dis donc. Ça m'a mis hyper mal à l'aise, en mode genre, oh non, je vais vraiment avoir cette dame-là pour mes examens et potentiellement accoucher. Non,
je ne veux pas. Parce que du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tu viens d'arriver, mais ça se trouve, 2 minutes avant, j'ai une petite contraction, ça m'a fait mal. Donc, tu peux pas juger sur une seconde où tu m'as vue. Enfin bref, sa phrase m'a mis hyper mal à l'aise et j'avoue, ça m'a fait flipper pour la suite. Elle nous accompagne, du coup, moi et mon chéri, pour qu'on monte à l'étage en salle de travail, enfin, pour faire le monito, etc. Et en fait, je pense qu'elle avait eu la transmission des équipes de nuit sur mon premier monito de la veille. Ah, petit loulou se réveille peut-être? Est-ce que je vais pouvoir finir ma vidéo? Je ne sais pas. Bah, du coup, elle aussi, elle a dû avoir ce retour que selon le tracé de la veille, effectivement, ça devait être que des petites contractions de début de travail et qu'il n'y avait pas forcément nécessité de rester à la maternité pour faire ce travail. Et en fait, du coup, en montant par l'ascenseur, elle avait déjà un peu ce discours comme si elle voulait nous préparer au fait qu'il ne fallait pas un peu trop quémander de rester. Parce qu'à mon avis, bah, ils ont déjà eu des gens qui, même si on leur disait que c'était OK pour faire le travail à la maison, voulaient peut-être absolument rester à la clinique alors qu'il n'y avait pas de nécessité. C'était même peut-être beaucoup plus agréable pour eux. Et là, elle avait un peu ce discours-là, comme si elle voulait nous préparer avant la décision finale, etc. Alors que mon chéri et moi, on était hyper chill en mode, bah en fait, on suit ce que vous nous dites, c'est vous les professionnels. Bon, après, je m'écoute aussi, hein, mais j'avais mal, mais je me sentais bien. Bon, j'avais juste quand même ce truc de me dire, il n'y a pas de souci pour rentrer chez moi, mais par contre, il faudra peut-être me filer quelque chose parce que ça fait mal, quoi. Ça fait déjà une nuit que je dors pas, et si je dors pas une autre nuit et que je dois accoucher les nuits suivantes, enfin les jours suivants, il faut quand même que j'ai un petit peu d'énergie, donc il faudrait peut-être m'aider. Après, le discours était très pédagogique, etc. Je sentais qu'elle essayait de nous préparer au fait qu'on allait rentrer, alors que nous, on était hyper chill avec cette idée-là. Donc, on va faire le monitoring. Effectivement, elle nous dit que bon, le cœur de bébé a baissé normalement, ça n'avait pas de souci, mais voilà, effectivement, elle me disait que c'était plus sage et même plus agréable pour moi que je fasse tout le pré-travail tranquillement à la maison. Malheureusement, ce n'est pas elle qui a la décision finale. Il fallait déjà que j'aille voir le gynécologue qui allait lui décider ou non de me garder ou pas. Donc pas de souci, on va en salle d'attente. Donc j'étais dans la même salle d'attente que toutes les autres femmes enceintes en cours de grossesse, hein, pas une salle d'attente avec d'autres femmes qui allaient accoucher, vraiment salle d'attente avec les femmes en cours de grossesse. Mais du coup, bah, j'avais mes contractions et j'étais hyper gênée de leur montrer que j'avais mal, pas dans le sens je suis gênée d'avoir mal, mais dans le sens où je voulais pas leur faire peur. Parce que oui, j'avais mal, oui, je montrais que j'avais mal, mais c'était pas horrible, même si on n'aurait pas dit en me regardant. Le gynéco allait prendre une de ses patientes avant moi et la patiente, elle a vu que j'avais mal et du coup, elle a dit non mais prenez-la, elle a l'air d'avoir mal. Et du coup, bah, bien sûr que j'allais pas dire non non plus, donc j'ai remercié la dame et du coup on est passé avant elle. Le gynécologue nous accueille, donc un homme très gentil aussi. Et bon bah pareil, il voyait que j'avais mal, mais moi je disais pas j'ai mal, enfin je faisais pas la Calimero quoi. Oui j'avais mal, mais j'étais pas en mode genre oui je veux rester, non je veux partir. J'étais vraiment genre juste j'ai mal, j'encaisse ma douleur, je suis ce que vous me dites, mais voilà quoi. En étant un peu rigolo tout ça, il me dit mais je peux pas vous laisser partir, vous avez l'air d'avoir mal, etc. Bah oui j'ai mal, mais c'est ok. Enfin c'est trop bizarre de dire ça, mais il m'installe sur la table pour pouvoir checker. Bah, bébé, tout simplement. Il me dit, bah, écoutez, dans tous les cas, il n'y a pas à tergiverser. En fait, bah, je vais devoir vous garder parce que vous n'avez plus de liquide amniotique. Là, c'est bébé. C'est simplement bébé. C'est peut-être même pour ça que vous le ressentez aussi bien. D'ailleurs, même la sage-femme m'a dit que vu que j'avais une morphologie assez fine, c'est normal aussi que je ressente des douleurs un petit peu plus intenses parce que du coup, je ressens plus facilement, entre guillemets, bébé. Mais là, bah, le fait que je n'avais littéralement plus de liquide amniotique aussi participait au fait que je ressentais bien les douleurs. Et bon, bah, dans leur, je pense, procédure de sécurité, bah, plus de liquide amniotique, c'est mort, je ne sors pas. Donc, je repasse entre les mains de la sage-femme. Je précise, cette sage-femme avait, je pense, presque la soixantaine, peut-être déjà, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé son âge, mais une sage-femme qui, il me semble, a fait ça toute sa vie, qui a bah, voilà, beaucoup d'expérience. Même si elle avait le retour qu'il n'y avait plus de liquide amniotique, selon elle, c'était pas, si je dis pas de bêtises, hein, moi c'est ce que j'ai compris. Hein. Je préfère quand même mettre des gros guillemets parce que ça se trouve, faut prendre en compte que voilà, je gérais de la douleur, etc. Ça se trouve, voilà,
que je ne dise pas quelque chose où on me dit mais non, la sage-femme, même si elle disait ça, ça aurait été dangereux que tu rentres, etc. Alors que ça se trouve, c'est juste moi qui n'ai pas compris ça. Mais de ce que j'ai compris, pour elle, c'était même encore OK. Ah non, peut-être pas que je rentre chez moi pour le travail, mais qu'en tout cas, je sois en travail, mais dans la chambre de maternité. Comme ça, j'étais entre leurs mains, mais il n'y avait pas forcément besoin de faire un déclenchement ou quoi aux caisses. Sauf qu'il y avait un peu les échos qu'on voulait me déclencher. Encore une fois, moi, je n'ai rien dit. Je me suis dit que dans tous les cas, s'il fallait me déclencher, c'est que pour eux, c'était nécessaire et pour mon bien et celui de bébé. Donc voilà, je ne voulais pas la sage-femme forcément le faire, mais encore une fois, ce n'est pas elle qui prenait la décision finale puisque une médecin vient m'examiner et checker. Et bon, là, c'est un peu le côté négatif de récit de grossesse, c'est que la sage-femme et la médecin n'étaient pas d'accord, mais devant moi. Donc, c'est pas très rassurant, ça. C'est que du coup, la sage-femme expliquait, selon elle, le tracé, etc., que c'était peut-être mieux, même pour moi, que je travaille, certes, mais que je travaille tranquillement en chambre, posée, plutôt que d'aller chercher un déclenchement où je pourrais avoir de la douleur. Si on me mettait la péridurale, ça pouvait arrêter le travail, qu'un déclenchement, ça pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Enfin, voilà, elle voulait vraiment être dans ce truc de ne pas me faire souffrir, en fait, entre guillemets, inutilement, alors que dans mon cas, il n'y avait pas forcément besoin de le faire, en tout cas pas forcément besoin de le faire maintenant. Mais la médecin, en m'examinant, elle a pris la décision de me déclencher. Bon, surtout ça, à aucun moment on m'a demandé si je voulais être déclenchée. Bon, je ne sais pas si j'avais dit mon avis. Bon, j'aurais dit oui, je pense, parce que j'aurais suivi, même si le fait qu'elle entre guillemets, que je vois qu'elle n'était pas d'accord, ça ne m'aurait pas rassurée pour dire un peu ce que je voulais. Mais à aucun moment, du coup, elles m'ont demandé mon avis. Ça, c'est un peu, je pense, le petit bémol de mon accouchement. Donc, j'ai été déclenchée en gel. Donc, la médecin m'a tout simplement posé un gel dans les muqueuses. Et alors là, c'est impressionnant parce que vraiment, 5 minutes après, le gel a fait effet, c'est-à-dire que je n'avais plus des contractions toutes les 15 minutes. Là, c'était toutes les 2 minutes. Avec le recul et avec tout ce qui s'est passé, je me dis, mais en fait, c'était pas si horrible que ça, mais en fait, c'était fatigant. Parce que vraiment, on dit qu'une contraction, c'est comme une vague, sauf que j'avais ma contraction. Et j'avais à peine le temps de m'en remettre qu'il y avait déjà la deuxième vague. Et vous savez, je pense que, bon, je ne vous le souhaite pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre une vague en mer, enfin, en bord de mer. Tu veux ressortir, mais en fait, derrière, il y a une autre vague et ça te rembarque. Tu paniques un peu. Bon, heureusement, tout est bien qui finit bien, je suis présente aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment un peu cet effet-là, c'est que il y avait des fois, j'arrivais à gérer ma contraction, ça passait, parce que c'est vraiment la sensation de t'as mal pendant quelques secondes, puis après, il y a une sensation de plénitude hyper agréable, où tu as passé la douleur et ça s'apaise. Et ça me faisait ça avant le déclenchement, ça me le faisait après, mais en fait, vu que j'avais déjà l'autre contraction qui arrivait, j'avais pas le temps de kiffer cette plénitude, que j'avais déjà la nouvelle douleur qui arrivait. Donc mon chéri était là en train, d'ailleurs ça c'était trop drôle, il allait me rafraîchir avec un ventilateur que j'avais eu, je crois que je vous avais montré en vlog. Le truc n'a plus fonctionné. Il a fonctionné 3 secondes et il s'est arrêté de fonctionner. Donc heureusement, j'avais mon éventail. Hein. On n'est jamais mieux servi que par le manuel, j'ai envie de vous dire. Donc mon chéri a un peu galéré, il m'a éventaillé et heureusement, ça m'a fait le plus grand bien parce que j'avais des sueurs chaudes. Il me passait son bras un petit peu pour que je le maintienne, mais j'étais pas à l'aise de le serrer fort. En fait, je prenais les barrières du lit et je serrais dès que j'avais une contraction. Et là, pour le coup, je peux vous assurer, hein, je suis une pipelette, hein, mais là, je ne parlais plus. Il me posait de temps en temps des questions, il me demandait si ça allait, il me demandait si j'avais bien compris ce qui se passait quand la dame m'expliquait des trucs. Et un coup sur deux, je lui répondais, mais en fait, j'étais vraiment concentrée dans le fait de gérer la douleur. Et c'est là aussi, encore une fois, où j'avais beaucoup entendu dans les récits d'accouchement ou les préparations à l'accouchement, ce truc de... Vous avez votre cerveau archaïque et vous avez votre cerveau qui pense, qui a de la logique, etc. Et là, vraiment, naturellement, je me suis mis en cerveau archaïque. Je n'ai plus réfléchi, franchement, en plus, je n'avais plus peur, je n'avais pas d'anxiété sur cet accouchement.
Bon, bah, encore une fois, parce que j'avais rien qui m'indiquait qu'il fallait que je sois spécifiquement anxieuse, hein. Mais voilà, j'étais pas anxieuse ou quoi, ok, je me suis vraiment mis en mode je gère étape par étape. Je n'anticipe pas, je n'imagine rien, je vis mon accouchement et je gère les douleurs justes et je me laisse porter par la femme qui est en train de m'accoucher. D'ailleurs, du coup, je vous disais que j'avais quelques appréhensions quand elle était venue me chercher et qu'elle m'avait fait cette petite réflexion et qu'elle me paraissait un peu froide physiquement. En fait, c'était vraiment que mes premières impressions qui n'étaient pas les bonnes parce que du coup, en fait, c'est une femme qui a été au grand cœur, qui est une très grande professionnelle, passionnée par son métier. Et voilà, vraiment, au-delà d'avoir vécu mon accouchement, bah, j'ai vraiment été avec mon chéri acteur. Elle nous expliquait vraiment tout. Le pourquoi du comment, pourquoi pour elle c'était pas forcément cohérent, bah, comme je vous ai dit, de me déclencher, etc. Elle me demandait voilà, comment j'allais, elle m'expliquait les tracés et tout, même si j'étais un petit peu dans les vapes, mais bon, c'est pas grave, mon chéri a géré. J'ai géré ça en salle de travail tranquillement, même si ça m'a paru long sans être long. Et puis bah, vient le moment où elle me dit qu'on va passer en salle de travail, enfin en salle d'accouchement. J'étais seulement à 2. Ils m'ont déjà dit que je pouvais avoir la péridurale, donc elles m'ont dit que si je souhaitais, je pouvais aller faire pipi, donc j'ai été faire pipi. J'étais la seule à accoucher d'ailleurs ce jour-là, hein. Le fait d'être dans une petite clinique, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez être la seule à accoucher, et ça a été mon cas, donc j'avais vraiment tout le personnel pour moi. Vraiment, j'avais ce truc de pouvoir prendre mon temps, le temps que j'aille aux toilettes, etc. Et elles étaient hyper compatissantes, etc. Enfin bref, c'était hyper agréable. Donc on m'installe en chambre d'accouchement, l'anesthésiste vient. Et pareil, l'anesthésiste, c'était un monsieur hyper solaire. On m'installe, on me demande de m'asseoir sur le lit, donc de faire le dos rond. Donc pareil, j'avais même pas l'appréhension de la péridurale. Bon, déjà, j'ai pas forcément de phobie sur les piqûres, mais j'avais même pas forcément cette appréhension-là, ou en tout cas, je les avais plus. La sage-femme, elle s'est mise en face de moi parce que du coup, elle avait envoyé quelques minutes plus tôt mon chéri manger mon plateau repas, parce que moi, je pouvais pas le manger tout simplement. Alors, j'ai eu des échos comme quoi ils faisaient en sorte que les papas ne soient plus là lorsqu'il y avait la pause de la péridurale, parce qu'il y a eu apparemment des petits couacs à plusieurs reprises. Donc maintenant, ils ne le disent pas directement, mais ils proposent tout simplement au père d'aller boire un coup, ou d'aller fumer, ou d'aller faire autre chose, mais sans clairement leur dire « on ne veut pas que vous soyez là pour la péridurale ». C'est clairement un écho, hein, ce n'est pas une affirmation. Mais je ne le savais pas sur le moment, donc c'est auprès de la sage-femme que je me suis appuyée. La pauvre, je puais la mort. Je me dis, mais la pauvre, j'étais vraiment comme ça sur elle, parce que du coup, elle me maintenait. Elle me disait, oui, donc j'ai appris que vous étiez partie en vacances récemment, donc vous avez vu la mer, dites-moi ce que vous avez fait. Enfin voilà, elle était vraiment dans ce truc de bouger mon attention pour pas que je ressente la douleur. Mais alors pour le coup, j'avais mal en bas, donc vraiment, je n'ai rien senti de la pose de la péridurale, que ce soit de l'aiguille jusqu'au produit, ça ne m'a rien fait. Et alors là, une fois que la péridurale fut posée, ça a peut-être pris, peut-être 15-20 minutes à ce que vraiment je n'ai plus la douleur, mais qu'est-ce que ça m'a... En fait, ça m'a soulagée, mais au-delà du physique, ça m'a soulagé l'esprit. Parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte que, ok, il y a la douleur physique, mais c'est tellement le mental aussi qui vient aider à gérer tout ça et de ne plus avoir à gérer cette douleur-là. Mais ça m'a fait que j'ai vraiment pu kiffer mon accouchement. C'était pour ça aussi que je voulais avoir la péridurale, parce que je ne voulais pas avoir à vivre la contrainte de la douleur, même si du coup, ça, vous le verrez par la suite, ça m'a quand même enlevé du coup, des sensations qui auraient pu m'être utiles pour pouvoir pousser, etc. Voilà, je me suis bien fait plaisir sur la péridurale. En fait, c'est une petite machine qui t'envoie toutes les 45 minutes automatiquement la péridurale, mais toi, tu peux appuyer un petit peu avant, mais si la machine considère que tu t'es déjà, prescrit trop tôt le produit,
ça bloque. C'est vraiment super bien fait, tu ne peux pas te surdoser, c'est vraiment bien gérer le truc. Mais voilà, tout de suite ça allait mieux, mon chéri était là, j'ai pu lui reparler normalement, j'ai même pu appeler ma maman au téléphone. Mon corps était en travail, mais du coup je ne sentais, enfin je sentais mes jambes, etc. Mais du coup je ne sentais plus la douleur. Enfin, je ressentais encore beaucoup cet inconfort au niveau des fesses, mais comme si j'avais une envie d'aller à la selle, mais intense, mais vraiment. Ça, c'était vraiment désagréable. La sage-femme revenait pour me mettre un coup sur le côté, un coup elle me remettait sur le dos, voilà, me faire des divers mouvements pour aider la descente de bébé dans le ventre. Et puis, à un moment, on était genre j'étais à 7, il me semble. Elle était avec moi et puis on s'est mis un petit peu à papoter, voilà, de ses expériences à elle. À un moment, j'en ai profité, voilà, pour lui communiquer que voilà, elle m'avait fait peur tout à l'heure avec la médecin quand ils n'étaient pas d'accord et tout, et qu'elle me dit ah oui, je suis vraiment désolée, a dû vous faire peur, mais voilà, moi je trouvais ça dommage de vous faire souffrir, etc. Alors que vous auriez pu faire le travail naturellement en ayant beaucoup moins de douleur, et voilà, je trouvais ça dommage que la médecin vous déclenche, mais malheureusement, je ne suis pas la dernière décisionnaire de ça. Et je pense qu'elle avait envie de se battre entre guillemets pour sa patiente, pour que tout se passe le plus naturellement possible et dans le moins de douleur possible. Et là, en tout cas, dans mon cas, elle ne trouvait pas ça plus cohérent de m'avoir déclenché, en tout cas aussitôt. Donc voilà, on a pu parler de ça. On a pu parler voilà, de diverses expériences qu'elle avait. Elle portait un parfum, en fait, c'est ça qui nous a déclenché un peu la conversation, parce que quand elle était revenue me rejoindre, je fais « Ah, vous sentez bon, etc. » Elle me dit « Bah oui, c'est un parfum que j'ai créé, qu'on m'a offert, en fait, et je l'ai créé avec mes filles, etc., si je dis pas de bêtises. » Et elle me dit « En fait, quand je vais bientôt accoucher les mamans, je prends toujours ma petite pause clope, je me reparfume et je mets du rouge à lèvres. » Donc, après, quand on dit qu'elle va accoucher, c'est vraiment, je pense, dans les cas d'accouchement comme le mien, où tout se passe bien. Hein. C'est pas en mode l'accouchement se passe mal et elle va quand même vite fait se repoudrer le nez pour pouvoir accueillir le bébé. Hein, on entend. En tout cas, dans le cas d'accouchement plus classique comme le mien, elle a eu le temps de faire son petit rituel. Et moi, j'ai adoré. Enfin, c'est le genre de choses que je me souviendrai toute ma vie, de me dire qu'au travers de son travail, et même après autant d'années, elle est autant soucieuse de l'accueil de l'enfant, de se trouver même belle pour, je pense, ses patients, de créer des rituels comme ça. Et moi, ça fait partie de mon récit de grossesse et je trouve ça génial. D'ailleurs, à un moment, vu que j'étais à 7, elle commençait à avoir la tête. Et je lui dis oui, du coup, est-ce qu'il y a des cheveux? C'est vrai qu'on n'a pas demandé, etc. Elle me dit oui, effectivement, il y a des cheveux et tout. Mais elle me dit mais attendez. Et du coup, elle me dit donnez-moi votre main, je vais vous faire sentir la tête. Et bon, j'étais un petit peu prise au dépourvu parce que je ne savais pas que c'était possible qu'on fasse ça. Du coup, elle me prend ma main, littéralement, elle me la met en moi pour que je puisse toucher le crâne de mon bébé. Hilarant. Enfin, je ne m'y attendais pas, j'étais un peu surprise et j'ai trouvé ça ouf de le faire. Donc c'était un petit peu cocasse, mais voilà. D'ailleurs aussi, petite précision, j'ai grave kiffé, c'est que j'ai été tombée sur une playlist d'accouchement. En fait, c'est un peu les musiques, vous savez, que vous pouvez entendre quand vous êtes en plein massage, genre à Yves Rocher, etc. Donc des musiques très douces, très yoga, etc. Et en fait, dès le moment où j'ai eu la péridurale, j'ai mis cette playlist-là et elle m'a vraiment accompagnée jusqu'au moment où je suis retournée en chambre. Et ça m'a vraiment créé un cocon. Et du coup, maintenant, quand je la réécoute, je me dis, mais genre, c'est la playlist que j'ai écoutée quand j'ai accouché, quoi. Genre, c'est tous ces petits détails-là qui participent à la beauté de mon accouchement. Mon chéri était là. Les pauvres, les papas, genre, mis à part nous éventaillaient, papoter avec nous. Enfin, en tout cas, dans mon cas d'accouchement, on a papoté, il m'a éventaillé, il m'a encouragée aussi. Mais voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus, le pauvre. Mais le simple fait, forcément, qu'il soit là, c'est rassurant de ouf. D'ailleurs, juste avant que je sois vraiment à l'ouverture complète de mon col, il me dit « c'est cool, tout se passe bien ». Et c'est vrai, c'était le cas, tout se passait bien. J'avais aucune anomalie, que ce soit pour moi ou même pour le bébé. Genre, moi, mon rythme allait bien, le rythme de bébé allait bien, apparemment la descente allait bien. J'étais quand même ouvert à 7, on m'a déclenché à 11h. Du coup, j'allais bientôt accoucher, je pense qu'il était genre 16h30, 17h quand elle m'a dit que j'étais à 16, un truc comme ça.
que j'étais à 7, pardon. Du coup, mon chéri me dit que ça se passe bien, etc. Et moi, je lui dis, écoute, c'est comme un match de foot. Jusqu'à la dernière minute, il faut se méfier. Parce que c'est vrai, un accouchement, bah, il peut tout et rien se passer jusqu'à la dernière minute. Et comme je vous avais dit, moi j'avais quand même cette appréhension au niveau du retrait du placenta. J'y ai pas trop pensé, encore une fois, j'ai vraiment laissé reposer mon cerveau logique pendant tout cet accouchement. Elle vient pour qu'on fasse une première session de poussée parce que j'étais arrivée au 10. Et bah, du coup, elle me dit, bah, dès que vous sentez une contraction, vous poussez. Sauf que je ne sentais plus rien, vu que je n'avais plus de douleur. Je ne sentais plus les contractions, je n'ai même pas senti, pour vous dire, bébé descendre dans mon bassin. Enfin, vraiment, comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir sur cette péridurale. Du coup, c'est elle qui appuyait sur mon ventre pour pouvoir sentir quand il y avait une contraction et me dire quand il fallait pousser. Sauf que pareil, quand il a fallu pousser, bah, je ne sentais rien. J'avais aucune sensation de quelque chose à pousser. Donc, j'essayais de pousser, parce que du coup, en gros, j'avais pas eu le temps, dans les derniers vlogs, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas eu de cours à la poussée parce que le dernier rendez-vous que je devais avoir avec la sage-femme qui me suivait, on devait faire un cours à la poussée, mais à la zappée, on a juste eu un rendez-vous classique monito et prescription. Vraiment, j'avais pas eu de formation à la poussée, mais pour le coup, bah en fait, c'est vrai ce qu'on vous dit. Bah déjà, les sages-femmes vous aiguillent beaucoup. Et en fait, c'est naturel. En gros, elle me disait de mettre mes mains derrière mes cuisses et que pour pousser, il fallait que je ramène mes cuisses vers moi et qu'en même temps, je pousse avec mes abdos, quoi. J'essayais de faire ça, mais je ne sentais rien sur lequel pousser. Donc, je poussais dans le vide et il ne se passait rien. Donc, on a fait une première session, je pense, de 2 ou 3 poussées, mais du coup, qui n'a pas fait grand-chose. Donc, la dame me dit, c'est pas grave, tout se passe bien, machin et tout. Je vous laisse vous reposer, je reviens dans quelques minutes pour une autre session. Et dans ma tête, je me dis, non Eva, genre, on n'a pas fait tout ça, ça s'est pas tout bien passé pour qu'au final, potentiellement, je finisse en césarienne ou qu'on utilise des outils parce que tu as trop appuyé sur le bouton de la péridurale et que tu sens plus rien, quoi. Elles reviennent, les deux dames, pour cette deuxième session de poussée. Et alors là, je me suis visualisée une constipation du turfu. Du turfu, je me suis dit, Eva, imagine, il faut que tu sortes le truc. Le truc, je parle des selles, hein, je parle pas de mon bébé, hein, quand je visualisais la constipation. Du coup, je me suis mise à pousser, comme si j'essayais de faire voilà, la selle, jusqu'au moment où j'ai commencé à sentir la sensation de la tête passer. Et là, ça m'a permis d'avoir du coup une sensation sur laquelle appuyer pour pouvoir vraiment pousser correctement. Et alors, encore une fois, la péridurale où je me dis, mais heureusement que je l'avais, parce que c'était dans mes critères de réussite de mon accouchement pour moi, parce que vraiment, même si vous avez la péridurale, vous sentez la sensation d'une tête passée, mais vous n'avez pas la douleur. En tout cas, quand elle est bien dosée comme moi, vous n'avez pas la douleur. Mais je me dis, mais si j'avais eu la douleur, qu'est-ce que ça doit être comme douleur? Parce que je me dis, tu sens ta vulve s'écarter, et il y a un corps entier qui sort de ça. La douleur, elle doit être le cercle de feu, quoi. Enfin, je me dis, encore une fois, pour toutes les femmes qui ont décidé de ne pas avoir de péridurale, la péridurale n'a pas marché ou qui l'ont eu trop tard et que vous avez dû accoucher sans, mais vous êtes vraiment des warriors. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une warrior d'avoir pris ma péridurale, mais encore une fois, c'était juste le fait que je ne voulais pas m'encombrer de la douleur pour mon accouchement. Chacun a ses envies, moi c'était ça, mais grand respect quand même à toutes les femmes qui accouchent avec cette douleur-là. Je pense qu'elle n'est pas très longue parce que c'est une fois que la tête passe, après tout passe, mais elle doit être quand même très intense. Et finalement, quand la tête passe, sur le moment, elle me dit « venez le chercher ». Donc elle me disait avec mes mains d'aller le chercher, mais en fait, j'avoue, moi j'ai un petit problème avec tout ce qui est visqueux, etc. Et encore une fois, j'avais pas dit forcément que je voulais aller chercher mon bébé dans mon ventre, enfin en bas. Donc du coup, j'ai dit non, je le fais pas, etc. Du coup, c'est elle qui me l'a sorti et qui me l'a posé sur le ventre. Mais encore une fois, vu qu'il était tout visqueux, j'ai pas osé le prendre tout de suite. Elles me l'ont nettoyé et après seulement,
Elle me l'a mise dans les bras. Du coup, mon chéri leur dit, bah du coup, c'est quoi? Les dames l'ont regardé en mode, comment ça, c'est quoi? Qu'en fait, elles avaient complètement oublié que nous, on ne connaissait pas le sexe de notre bébé. On attendait la naissance pour le savoir. Et même moi, hein, sur le coup, quand elle m'a mis mon bébé sur le ventre, j'étais tellement en mode genre, pendant quelques secondes, dans un espace-temps où je n'ai pas compris ce qui se passait, que j'ai même pas calculé en mode, c'est quel sexe, quoi. C'est vraiment mon chéri qui a réagi vis-à-vis de ça. Et du coup, elle dit « Ah pardon, c'est un garçon !» Même si moi j'étais team fille, bah, quand même une explosion de bonheur. C'est un garçon, je suis contente. Mon chéri voulait un garçon, je suis encore plus contente. Après, elle dit à mon chéri de venir couper le cordon. Donc sur le coup, il était tout gêné un peu. Il disait « Non, c'est bon !» Et il disait « Mais si, venez, vous inquiétez pas !» Et en fait, lui, il me disait qu'il avait juste cette appréhension qu'il avait peur que ça coupe pas d'un coup et qu'il fallait reprendre à plusieurs fois. Alors que non, il m'a dit en une seule fois, ça se coupe. Et c'était juste ça, son appréhension, d'où le fait qu'il ne voulait pas forcément couper le cordon sur le moment. Mais encore une fois, les sages-femmes ont été hyper douces, etc. Elles n'ont pas imposé, mais elles ont proposé et tout. Bah, j'avais mon bébé sur moi. Alors, je me suis toujours dit que j'allais pleurer à chaudes larmes, mais en fait, j'ai pas pleuré. Mon chéri et moi, on n'a pas pleuré, mais on était heureux, juste on souriait, on était béat, on était contents. Pour mon bébé, tout s'est bien passé, les sorties, il n'y avait pas de cordon ombilical autour du cou, tout ça, tout ça. Et puis, le temps que j'avais bébé sur moi, en fait, je la voyais qui était en train de gérer mon placenta, et littéralement, elle faisait ça. Elle a fait ça. Et elle m'a retiré mon placenta. Une dinguerie. Genre vraiment, elle l'a retiré, mais comme une lettre à la poste. Aucun problème. Et puis pareil, encore une fois, bon, moi j'ai pas regardé, mon chéri a regardé, mais elle a montré le placenta à mon chéri, etc. Et comme je vous dis, c'est vraiment, j'ai vécu un accouchement, mais vraiment, j'ai vécu même un cours d'accouchement. C'était hyper pédagogique, c'était génialissime. Ils sont allés dans la salle juste en face de moi pour faire les premiers tests à bébé, etc., etc. Et puis après, on a fait du pot à pot. Mon chéri a donné le premier bibi parce que je n'ai pas souhaité finalement faire la tétée d'accueil et je n'allaite pas, donc voilà. Et puis j'en ai pas ressenti le besoin de faire la tétée d'accueil. Mais après, voilà, j'ai eu mon bébé dans les bras. Et ouais, après, il s'en est passé 2 heures, mais 2 heures pareil, qui sont passées hyper vite, où vous êtes en observation avant de redescendre en chambre. Et les 2 heures, elles sont passées super vite, quoi. C'était, encore une fois, vous êtes dans votre cocon, etc. Je suis super contente de me dire mais que tout s'est super bien passé, quoi. Vraiment, je le dis et je le redis, j'ai eu une grossesse, une première grossesse, mais royale, quoi. Enfin, je n'ai pas eu de gros problèmes. Heureusement, j'ai envie de dire. J'ai pas eu d'examen complémentaire. Mon bébé est sorti tranquillement, il n'a pas eu de souffrance. Il a géré sa descente. Il n'y a pas eu de cordon enroulé, il n'était pas en siège. Et moi, je ne me suis pas je me suis pas inquiétée, j'ai géré. Mon chéri, il était là, les équipes, elles étaient empathiques, douces, pédagogiques. Enfin, incroyable, incroyable, quoi, incroyable. Vraiment, je n'en reviens pas d'avoir vécu quelque chose alors que je suis une hypochondriaque, je suis une anxieuse. Et j'ai vécu quelque chose comme ça. Alors, parce que, encore une fois, je le dis et je le redis, un accouchement, c'est pas bénin. Enfin, on l'a banalisé parce que ça fait partie de la vie, mais ça reste quand même quelque chose de risqué, quoi. Enfin, même si aujourd'hui, on a des technologies et des procédures en termes de santé qui sont juste incroyables, mais ça n'enlève pas le risque, en fait. Et puis par la suite, ce sont les équipes de nuit qui ont repris le relais et la sage-femme qui m'a accouchée est revenue. Elle s'est échangée parce qu'elle avait fini sa garde et elle était venue me dire au revoir et tout. Et elle était toute belle, vraiment une icône cette femme. Le genre de femme qui... même après autant d'années de travail et même toujours belle, toujours apprêtée, qui fait son travail hyper assidûment et tout. Et quand je pense à l'a priori que j'ai eu au premier abord, que je vois en fait que j'ai kiffé, je me dis mais voilà, comme quoi faut pas s'arrêter à la première impression. L'habit ne fait pas le moine, je vais vous sortir toutes les expressions possibles sur les apparences. J'ai vraiment kiffé avoir cette sage-femme, amoureuse de son métier et qui nous a vraiment rendu acteurs de notre récit d'accouchement. Et puis du coup, les équipes du soir, c'était celles qui m'avaient eu la veille pour le premier monito.
Et du coup, c'était cool de les revoir, de leur présenter notre bébé. Et puis, bon, celles qui m'ont aidé à me remettre en fauteuil roulant et à aller en chambre. Et en chambre, il y avait déjà mes beaux-parents avec ma maman qui nous ont accueillis. Bon, c'était pas forcément prévu parce que de base, c'était plus les heures de visite. Mais à la maternité, ils ont été extrêmement cool et laxistes sur les horaires. Donc, évidemment, j'étais super contente, mais un petit peu fatiguée. J'étais hyper contente voilà, qu'ils puissent rencontrer leur petit-fils, du coup. Ma maman qui m'a serrée dans les bras en pleurs, forcément, quoi. Enfin, c'est pas anodin quand t'as ta fille qui accouche. Toi, en tant que mère, tu sais ce que c'est un accouchement et t'as peur pour ton enfant. Et là, elle était juste soulagée de savoir que tout s'est bien passé, de rencontrer son petit-fils. Voilà pour mon récit d'accouchement qui s'est, selon mes critères, extrêmement bien passé. Mon fils a géré, mon chéri a été présent et m'a soutenu, les équipes incroyables, et puis je suis super fière de moi. J'arrive pas à réaliser, c'est peut-être juste mon bémol personnel où je me dis que émotionnellement, je sais que je pourrais vider plus, mais je me suis encore une fois mis une certaine bouclier sur les trucs vraiment importants de la vie, et je sais que j'aurais peut-être été plus sensible, mais j'ai tellement habitué mon système nerveux à ok pleurer devant un Disney, mais pas pleurer pour les choses, pleurer de joie, hein, j'entends même, mais pas pour les choses plus sérieuses comme ça. Donc c'est peut-être juste le bémol où je me dis que mes émotions, faudrait que je relâche un peu plus, même si j'étais heureuse et tout, aussi de pleurer de joie, c'est cool, quoi. J'ai vécu l'accouchement et je suis en train de vivre le postpartum et les premiers jours avec un bébé. Ça fait d'ailleurs une vingtaine de jours déjà que nous sommes avec notre fils. Waouh, quel changement, c'est incroyable. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur les premiers mois avec bébé, le postpartum, etc. Là, c'était surtout le récit d'accouchement qui est déjà assez long. Je suis désolée. J'espère que j'ai rien oublié. C'est aussi pour montrer que c'est vrai que quand on va parler des accouchements, on va aussi beaucoup mettre en avant ce qui se passe moins bien, voire mal. Mais c'est cool aussi d'avoir des récits d'accouchement où ça se passe incroyablement bien selon les critères de la personne, évidemment. Donc j'espère que ça aura le mérite d'en rassurer certaines. L'accouchement, c'est un travail d'équipe avec les équipes, soi-même, le père et le bébé. Vraiment, c'est voilà, incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera, mais voilà, je vous fais des très gros bisous. Salut!